Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de réaliser une recette de meringue en forme de sucette. Suite à ma publication Instagram, vous avez été nombreux à me la demander. Vous pouvez d'ailleurs me suivre donc sur Instagram et sur Facebook sous Quand Margot Pâtisse. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse la découvrir en images. Je vous mets tous les ingrédients et tout le matériel nécessaire dans la description. Pour une quinzaine de sucettes, j'utilise des blancs d'œufs, soit 3 environ. Je les monte en neige, donc en augmentant progressivement la vitesse. Je commence en vitesse moyenne. Quand ça commence à mousser, j'ajoute du sucre en poudre, le même poids que mes blancs, donc 90 grammes. Et je l'ajoute en 3 fois. Et j'augmente progressivement toujours la vitesse jusqu'à une vitesse maximum. Quand mon sucre est complètement ajouté, je fais la même chose avec du sucre glace, le même poids toujours, donc 90 grammes, que j'ajoute en 3 fois aussi. Je fouette ainsi une bonne dizaine de minutes. Il faut que la meringue soit ferme, bien brillante, pour pouvoir confectionner de jolies meringues. Alors, autre astuce, il faut que vos blancs soient à température ambiante. Du coup, ils monteront vraiment mieux. Ma meringue est prête, elle est brillante. Je la place, alors une partie, puisque je vais faire 3 couleurs. Donc j'ai choisi d'abord le blanc. Donc je place une partie de ma meringue dans une poche à douille. Vous avez vu la douille. Je vous mets, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout le matériel. Après, les couleurs, c'est au choix de chacun. J'ai choisi du blanc, du violet et du rose, mais vraiment des tons très très clairs. Je place la deuxième partie de la meringue dans un bol et ainsi je peux colorer donc le restant dans la cuve du robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien faire vos meringues avec un batteur électrique. J'ajoute un tout petit peu de colorant parce que je veux vraiment une couleur très claire et je fouette. Donc je refouette plusieurs minutes parce qu'il faut vraiment que la meringue soit bien ferme. Si elle est trop liquide, vous n'arriverez pas à bien pocher et à obtenir de belles sucettes. Elle est prête, je la mets également dans une poche à douille, donc j'utilise une autre douille. Toujours, ce sera toujours en description. Et la dernière partie de la meringue, je la colore cette fois en violet très clair, donc j'ai mis un tout petit peu de colorant comme pour le rose. Je fouette bien à nouveau pour qu'elle soit bien ferme, bien brillante. Et je la mets également dans une poche à douille. Et j'ai utilisé encore une autre douille. Mes 3 meringues sont prêtes. Je place donc une feuille de papier cuisson sur une plaque. Alors n'utilisez pas de préférence tout ce qui est cile-pâte. Les meringues sont beaucoup plus longues à cuire. Si vous pouvez, utilisez plutôt des plaques de cuisson. Vous les recouvrez de papier sulfurisé. Ensuite, donc, je mets un petit peu de meringue. Je place un bâton de sucette dessus. Donc je fais ça jusqu'à épuisement complet de mes bâtons de sucette, donc une quinzaine, mais j'ai fait des grosses meringues, donc si vous les faites plus petites, vous en ferez plus. Et je commence à m'amuser à pocher. Donc en fonction de vos douilles, en fonction de vos envies, on réalise ainsi nos sucettes selon l'inspiration du moment.
J'ai également ajouté un petit peu de décoration, donc du sucre, des petits vermicelles, des petites billes de sucre. Je peux maintenant placer mes meringues dans un four préchauffé à 90 degrés et en mode statique. Alors moi, je les ai laissés précisément 1h10 parce que mon four chauffe beaucoup. D'ailleurs, on va voir, je vous montre que le sucre est ressorti parce que mon four était un peu trop chaud. Donc je l'ai baissé pour la deuxième fournée, je l'ai mis à 80. Mais comme je vous le dis, mon four chauffe vraiment beaucoup. Donc c'est à vous de savoir jongler sur la température en fonction de votre four. Donc la deuxième fournée, je l'ai mise à 80 degrés et pendant 1h, 1h10 également. Il se peut que vous ayez à les mettre plus longtemps, donc 1h30, ça dépend vraiment du four. Donc ma deuxième fournée est prête, mes petites meringues. Alors pour vérifier si elles sont cuites, vous les décollez. Et si elles se décollent facilement, donc qu'elles n'attachent pas, c'est qu'elles sont prêtes. Alors je les mets aussi 1 heure parce que je les aime fondantes à l'intérieur. Si vous les préférez croquantes, il faudra les mettre bien sûr plus longtemps. Les meringues sont maintenant prêtes. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.